Les prêts garantis par l'État se multiplient pour les entreprises qui sont fortement touchées par le confinement. Et vous allez l'entendre, ce sont notamment aussi de très grosses boîtes, de très grosses entreprises. Oui, Patrick, il y a eu notamment ces prêts dont on a parlé pour Air France, Fnac Darty et hier Castorama qui a reçu un prêt garanti par l'État de 600 millions d'euros. On attend encore ceux destinés à Renault qui tardent, aux Galeries Lafayette et celui de l'armateur marseillais CMA-CGM qui a été bouclé cette nuit et qui vient d'être publié au journal officiel. Mais à côté de ces grands groupes, il y a toutes les PME, voire même des très petites entreprises. Et hier, le gouverneur de la Banque de France a dit qu'on comptait désormais près de 500 000 demandes. Et le montant demandé approcherait maintenant les 90 milliards d'euros. Ce n'est pas de l'argent public, mais de l'argent garanti par l'État. Oui, alors malgré tout, ce sont des dettes qui vont s'accumuler à d'autres dettes, on en a déjà beaucoup, chez des entreprises qui sont déjà fragiles. Exactement, c'est une mesure décidée dans l'urgence, juste avant le confinement et annoncée le 16 mars, vous vous en souvenez, par Emmanuel Macron. Mais c'est une mesure qui ne résout pas le problème de la perte d'activité des entreprises. Simplement, leur manque de trésorerie. Ces prêts, il faudra donc les rembourser, soit dans un an, soit sur les 5 prochaines années pour celles qui préfèrent. C'est ce qui a amené le gouverneur de la Banque de France à déclarer hier qu'après avoir joué les pompiers, l'État allait devoir aider au redémarrage. Et pour lui, cela signifie non plus apporter de la dette, mais des fonds propres, durables, pour consolider les entreprises et leur donner les moyens de redémarrer vraiment. Alors quand l'État apporte des fonds propres, est-ce que ça veut dire que, de fait, il nationalise, Yves ? Alors, pas forcément, ça peut être le cas. D'ailleurs, l'État, Bruno Le Maire n'a pas exclu des renationalisations ou des renationalisations partielles, mais cela peut passer aussi par des prises de participation de 5 à 10% du capital, comme le fait la BPI, et c'est d'ailleurs le rôle de la Banque publique d'investissement que de faire ce genre d'opération. Pour cela, il faudra cibler très précisément les entreprises qui en ont besoin, à la différence du rouleau compresseur des prêts garantis par l'État, car comme le dit François Villeroy de Galhau, ce n'est pas la peine de mettre de l'argent public dans des entreprises qui n'en ont pas besoin, ou dans des entreprises pas viables, sinon ça ne servirait à rien. Car c'est notre argent à nous, là. Le gouverneur propose donc d'agir en priorité sur les secteurs du tourisme ou de l'aéronautique qui sont plus particulièrement touchés, mais aussi dans des entreprises innovantes pour que ce soit un bon investissement pour l'État et donc un bon investissement pour le contribuable que vous êtes comme moi.